Bonjour à toutes et à tous, petite chronique pour la radio CNO sur le thème de la réforme des retraites. Une fois n'est pas coutume, je intitule cette fois-ci Les petits mensonges d'Emmanuel. Souvenez-vous, en avril 2020, on était à un mois de confinement. Emmanuel Macron a prononcé une phrase d'anthologie qui m'a fait dire que peut-être il était humain ou pas. Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays aujourd'hui tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Waouh, c'est fort. Mettons ça en perspective avec la phrase de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ben oui, puisque nous sommes nés libres et égaux, c'est bien parce que nous avons des talents différents que nous occupons des postes et des emplois différents. Donc un rapport a été demandé à mesdames Erel et Moreau. Et il a été remis fin 2020 à qui? Devinez, dans le mille et mille, Elisabeth Borne. Oui. Il s'intitulait, ce rapport, La revalorisation des métiers de la deuxième ligne. Et il faisait état de 17 métiers pour 4 600 000 travailleurs, essentiellement dans le privé. On parle d'aide à domicile, d'agents du BTP, d'entretien, de l'agroalimentaire, des salariés de la grande distribution, etc. Le constat est 30% de salaire en moins pour ces salariés. Des contrats beaucoup plus précaires, des perspectives d'évolution limitées, beaucoup de temps partiel, énormément, et des cotisations faibles, ce qui veut dire des pensions modiques. La question de la soutenabilité aussi dans le rapport est soulevée, soutenabilité dans le temps. Aucune réponse, malgré des propositions telles que le compte épargne-temps, les reconversions, les leviers de revalorisation de salaire. Bon, il y a bien eu quelques primes comme ça en saupoudrage en 2021, mais rien, même pas pour contrecarrer l'inflation, avec une augmentation des montants pour les marchés publics, rien, quand le rapport fait état qu'un quart de ces salariés de la deuxième ligne, âgés entre 50 et 64 ans, ne sont plus en emploi, et qu'un tiers de ce groupe-là sont en invalidité. Donc rien sur la grande difficulté d'aller jusqu'au bout de la carrière dans ces métiers. Eh bien sinon, quand on a ce constat-là, que fait-on? On réfléchit encore, on invite des gens avec qui on pourrait discuter, qui par exemple les syndicats. Eh bien ils l'ont fait. Ils ont étudié le rapport et qu'en ont-ils conclu? Eh bien qu'il nous faudra travailler 2 ans de plus. Les yeux dans les yeux, face to face. Incroyable, lunaire. Donc oui, par contre, il y aura des amendements. Par exemple, une pénibilité personnalisée sur ordonnance médicale. Des actions de prévention. Bah oui, quand tu auras 40 ans d'emploi, on va te dire comment porter une charge. On parlera après de copénibilité. Bon, bref, des trucs, des machins hyper complexes. Ça ressemble à de l'enfumage quand même. Bon alors, au lieu de travailler sur les conditions de fin de carrière, eh bien, on te répond qu'il te faudra travailler 2 ans de plus. Et ça coûte énormément d'argent à la Sécu. Bon, cette chronique m'a été inspirée d'un texte que j'ai lu de Aline Leclerc dans Le Monde la semaine dernière. On se donne rendez-vous concernant cette réforme le 7 mars. Notez dans les agendas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On se retrouve le 7 mars à Valenciennes, probablement à 10h, et puis l'après-midi, on file à Lille pour venir renforcer les rangs des copains et des camarades là-bas. Allez, bon courage à vous, et on se retrouve dans la rue le 7 mars.